Alors voilà, j'ai un petit partage pour vous à propos d'un livre qui a vraiment apporté beaucoup d'informations sur la relation de couple et en fait les a priori qu'on peut avoir sur la construction de l'identité masculine. Moi, c'est ça qui m'a le plus intéressé et interloqué en fait dans ce livre. Alors, ça s'appelle Keys to the Kingdom. C'est écrit par Alison Armstrong. Et voilà, en deux mots, ce que je trouvais assez génial dans ce bouquin, c'est que il redonne une place d'honneur à cette belle masculinité à laquelle on ne croit plus en fait. C'est-à-dire qu'on a tous tellement intégré l'idée que les hommes sont des cheaters qui vont aller voir ailleurs, qui sont affamés de sexe, affamés de relations multiples et qu'ils ont juste envie de s'amuser en fait. Et dans ce bouquin, ben, on apprend qu'il y a des étapes dans la construction de l'identité de l'homme, que l'homme a des valeurs tellement plus douces et plus profondes que ce qu'on lui admet aujourd'hui. On explique qu'il y a peut-être un historique à ce postulat qu'on vit aujourd'hui comme une réalité et qui en fait est une construction appuyée sur des jugements et des erreurs en fait, apparemment. Et donc voilà, c'est une invitation à regarder l'homme avec un nouvel œil et à s'émerveiller de la beauté de cette façon d'être en fait. Moi, ça m'a vraiment éveillée à une toute nouvelle conception. Alors, elle invite à des belles choses, quoi, comme la vraie écoute. Bon, ça se tombe stupide, c'est tellement évident et c'est tellement normal dans toute relation en fait. On voit ça même en CNV ou dans la méthode Marshall, etc. Rosenberg, enfin la méthode, ça me reviendra dans l'éducation avec les enfants. Euh, donc la vraie écoute, ce dont elle parle ici dans ce livre, c'est que la femme a tellement l'impression que l'homme joue tout le temps et que donc elle n'écoute même plus vraiment en fait ce que l'homme lui dit. Et donc comme elle est capable de jouer, de dire quelque chose pour en retirer le contraire, elle imagine que l'homme fonctionne de la même façon et pas du tout. Donc ça, c'était une grande prise de conscience, de vraiment écouter les petites choses qui sortent, parce que c'est vrai que en général, ben, il ne parle pas beaucoup, il ne s'exprime pas énormément, en tout cas pas autant que nous. En même temps, j'ai pas envie de rentrer dans des grandes généralisations et de faire vraiment les hommes, les femmes, le super cliché, parce que bon, c'est bien qu'on a tous des charts tellement complexes et des structures astro, personnelles, claniques, etc., tellement différentes que voilà, ça vient jouer aussi. Mais ça m'a vraiment enrichi au niveau aussi des objectifs de chaque période dans la vie. Donc elle parle des 5 étapes. Donc le page, le chevalier, le prince, le jeune prince, le middle age prince et puis le late prince. Et puis elle parle du tunnel, une phase dans laquelle l'homme passe et il remet complètement tout en question. Et donc de là sortira éventuellement, enfin eventually comme on dit en anglais, le roi. Ou pas d'ailleurs, parce que certains hommes apparemment restent dans ce tunnel. Et donc voilà, ce tunnel qui peut durer de 8 mois à 3 ans. Et donc à l'issue sortira le roi. Et un très très beau concept aussi, hein, voilà. Et puis à la fin, si il arrive à cette étape-là dans sa vie, bah, il deviendra un sage. Donc elderly, comme ils disent en anglais, pour les femmes aussi d'ailleurs. Et ça, j'ai trouvé vraiment beau aussi, quoi. Voilà, ce moment où on peut se reposer, quoi. Le prince, c'est celui qui va courir après ses objectifs de vie, qui va vouloir se prouver, construire, offrir à sa femme tout ce qu'il peut pour qu'elle soit heureuse et qu'elle ait tout ce dont elle a besoin pour fonctionner. Et alors le roi, ce sera vraiment l'étape où voilà, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas, et il a déjà bien été au fond de sa personne, ressentir les différentes énergies qui l'animent. Et voilà, c'est un personnage qui sait déjà beaucoup plus ce qu'il veut.
Ce qui a été vraiment génial avec ce livre, cette lecture, c'est que ça m'a fait réfléchir sur ce que nous vivons, nous les femmes, en fait. Parce que, effectivement, on parle de la crise de la cinquantaine de l'homme, qui va s'acheter sa grosse voiture, qui va commencer à s'intéresser aux jeunes femmes, à travailler, à vérifier avec l'autre son potentiel de séduction, etc. Bon, d'après elle, déjà, premièrement, cette histoire de grosse voiture, ce n'est jamais que la réalisation d'un rêve d'adolescent ou de jeune homme, en fait. Donc, souvent, quand il est jeune prince, l'homme se dit, ouais, quand j'aurai réussi, bien, je m'achèterai cette grosse voiture, machin truc. Et en fait, souvent, c'est un rêve de quand il était jeune. Donc, c'est plus tellement un rêve du moment où il peut se l'acheter, c'est un rêve qu'il exauce pour le jeune homme qu'il a été. Donc, ça, c'est déjà une très chouette mise en perspective. Et, euh, et bon, bref, donc j'ai commencé à regarder sur la littérature qu'il y avait sur les femmes. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément, en fait. Et donc, je suis tombée sur ce document très intéressant qui parlait des 6 étapes de la midlife crisis chez la femme. Et donc, d'après ce livre, entre 40 et 50 ans, la femme passe par des changements et des périodes intellectuellement, émotionnellement plus troubles. Euh, pour en avoir parlé depuis lors avec d'autres qui ont aussi mon âge, ma génération, enfin des femmes plus jeunes, parfois même plus âgées, on s'est rendu compte toutes en se le disant que c'était vachement tabou quand même et que ce genre d'informations, ben, on se les passait pas forcément. Donc on parle de la ménopause, on parle des médicaments et des hormones, etc. On parle du côté plus physiologique. Mais je voulais vous partager aussi dans les 6 étapes par rapport aux femmes. Donc d'après la littérature que j'ai pu screener, et je trouvais que c'était pas mal pertinent, parce que bon, moi-même je traverse une période fort semblable à tout ça, eh bien il y aurait une première période de déni. Donc le déni du changement, de cette étape dans notre vie où on se pose un peu plus de questions, où on est un peu moins serein, où on se dit bon ben ok, les enfants sont en train de grandir, je suis mariée, j'ai ma maison, j'ai mes trucs. Donc on se pose un peu des questions sur qu'est-ce que cette vie, qu'est-ce que la réalisation de soi, qu'est-ce que j'ai encore envie de vivre avant de m'en aller et où est-ce que j'en suis maintenant. Donc un peu faire le point d'où on est. Et donc le déni serait de ne pas se poser toutes ces questions et de se dire ouais, non, en fait, tout va bien, moi je suis comme avant. Je continue à avoir le même corps qu'avant, je refuse toute sorte de changement que je serais en train de vivre et moi je ne veux pas voir ça. Sûrement ce sont des personnes aussi qui vont s'orienter vers des techniques de chirurgie pour conserver une apparence toujours la même. Voilà, ça c'est quand même assez caractéristique. Ensuite, après le déni vient la colère. Bon, la colère, c'est ce que c'est, hein, la colère, de vivre ça, de plus être complètement dans son état normal, de plus être aussi équilibré et tranquille qu'avant, que c'est pas juste, pourquoi nous, pourquoi pas les autres, pourquoi on vit ça et pourquoi est-ce que la vie est si injuste, enfin voilà. Tout ce que la colère peut amener avec elle et toutes les frustrations, toute la rage, toute la violence aussi, enfin voilà, la colère c'est quand même un gros paquet en nous. Ensuite vient l'énergie de withdrawal. Donc withdrawal, c'est là, j'abandonne. Voilà, je laisse tomber. Je sais que tout ça existe, mais je suis lasse. J'en peux plus. Je laisse tomber. Je baisse les bras. J'abandonne quoi. Ça c'est la 3e partie. Ensuite, il y aura une partie qui s'appelle la dépression. Donc la dépression, on connaît bien aussi, hein, ben voilà, ok, c'est comme ça, moi je me lève plus, il n'y a plus trop de raisons de me lever, je me traîne, le lit, la cuisine, le frigo, le fauteuil, la télé et le lit, et puis je reste là en huis clos, je n'ouvre plus trop mes rideaux, je m'habille plus trop, je n'ai plus trop envie de me faire belle, etc. Donc là, vraiment la dépression, le manque énergétique, ce creux dans lequel on peut tomber, duquel on pense qu'on ne va plus jamais se relever.
Et dans certains cas, peut-être aussi, il faudra aller prendre de l'aide à ces moments-là, parce que c'est pas toujours évident. On a tous un fonctionnement différent et on peut aller vraiment très très loin dans cette dépression. Ensuite, après la dépression, petit bonus, c'est le replay, c'est-à-dire qu'on revient à la case départ, redéni, recolère, redépression. C'est génial. Et puis quand on a fait un bon petit replay quelques fois et qu'on est passé par toutes les cases, apparemment, finalement, on passerait à la phase de l'acceptation. Alors la phase de l'acceptation, je suppose que c'est je me prends en main, ok, je change, j'ai d'autres objectifs dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, quelles sont les énergies que j'ai envie de rajouter dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui, sachant que voilà, j'ai peut-être plus 20 ans, c'est vrai. J'ai peut-être plus l'énergie de faire la même chose qu'avant, j'ai peut-être plus envie non plus d'ailleurs de faire la même chose qu'avant. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Quelle est cette relation à laquelle je me suis habituée ou à laquelle je ne m'habituerai en fait jamais? Voilà, qu'est-ce que la vie peut me proposer? Quoi d'autre est possible en fait? L'acceptation, c'est tout ce bonheur-là aussi de voilà, tout ce qu'on peut faire et auquel on n'a même pas encore pensé, qui est encore plus joyeux et plus fou et plus génial que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc voilà, petit partage assez dense, hein, d'abord sur les hommes et sur... il y a plein d'infos hein, dans ce bouquin, donc je pensais en faire un petit résumé, mais je suis pas encore sûre que je vais l'écrire, donc je peux par contre vous envoyer les coordonnées si vous m'envoyez un petit email à jadesboudoir@gmail.com. Donc c'est écrit en anglais et c'est sur Amazon, donc c'est pas très difficile à trouver. Et puis pour le reste, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette période qu'on vit entre, à mon avis, ça doit commencer vers 42-43 ans, jusque, j'ai encore une dame hier, 48 ans, qui est en train de se rendre compte, ouais, c'est vrai, encore un petit détail amusant, on se coupe les cheveux à cette période-là, pratiquement toutes. C'est bizarre quand même. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, cette femme et moi, on a pu partager que c'était un mouvement de j'en peux plus, je veux changer quelque chose, plus envie de séduire, plus envie de plaire, envie d'être moi, envie de m'amuser, envie de faire exactement ce qui me plaît à moi, ne plus être dans cette espèce de compromis, voilà, de séduction tout le temps, quoi. Ce jeu de, voilà, les hommes, même les femmes avec les longs cheveux, c'est séduisant, tout ça. Ouais, c'est dur. C'est vrai que c'est pas évident tous les jours d'avoir les cheveux courts. C'est vrai que ça, énergétiquement, ça amène autre chose. Moi, j'ai pu vivre des moments de plus grande connivence avec les femmes aujourd'hui grâce à cette coupe. Parce que c'est vrai, peut-être que je suis plus accessible, plus sympathique. Je sais pas. Il y a quelque chose de moins. Comment dire, de moins agressif peut-être, ou de moins agressant peut-être quand on est face à la séduction et à la femme qui veut plaire au-delà de l'amitié qu'elle peut avoir pour une autre femme. Je trouve qu'on passe à côté de quelque chose, quoi, voilà. Parce que la relation homme-femme, elle est magnifique, le jeu de séduction, il est amusant, mais je trouve voilà, il y a tellement plus de richesse ailleurs et j'aime pas tellement en fait quand on dépasse ce moment qu'on peut avoir d'harmonie avec tous pour se lancer uniquement dans la séduction. Enfin voilà, ça c'est après, c'est un jugement, un point de vue, une décision qu'on peut détruire, d'écrire tout de suite d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas choisi que si je le choisissais? Eh bien ça changerait complètement ma réalité, je serais encore plus légère et tranquille et sereine et dans la joie, l'abondance et tout ce que je recherche dans cette nouvelle année qui commence. Voilà. Alors voilà, n'hésitez pas à m'écrire, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos commentaires et de savoir un petit peu comment vous vivez, vous, cette période assez complexe, nouvelle, riche, dérangeante, triste aussi, parce que voilà, on fait le deuil de plein de choses, des illusions aussi qui tombent, des réalités qui se mettent en lumière et voilà, beaucoup de clarté, demander de la clarté, demander de la légèreté, de la joie, de l'aisance et voilà, l'univers est là pour nous aider dans toutes ces phases qui sont magnifiques et on a besoin de nous. On a besoin de femmes qui sont dans cet épanouissement et dans cette sérénité pour pouvoir apporter autre chose à la société et puis contribuer autrement. Voilà. Bon, j'espère vous lire. À bientôt. jadesboudoir@gmail.com. Bisous.